les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2020 sur le plan sentimental. Donc on va piocher le prochain signe. On va voir celui qui ressort. Alors, hop. Nous allons faire les béliers. Donc pour vous qui êtes bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, ce tirage est pour vous. Donc ici, nous allons faire un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, dans votre intuition, dans votre cœur. Tout d'abord, on va tirer une carte de cet oracle pour voir la tendance de votre mois dans le domaine amoureux. Alors, pour les béliers, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, nous avons l'élévation spirituelle. Donc là, vraiment, on nous parle du fait que vous évoluez, du fait qu'il y a une situation qui vous permet d'ascensionner, je dirais, et d'accéder à une nouvelle étape de vie. On a aussi cette rose, donc pour moi, ça va nous parler aussi de beaucoup de romantisme, mais aussi des énergies qui sont très douces pour vous au niveau amoureux. Donc là, il y a vraiment une très belle carte, une très belle énergie qui nous parle aussi d'une élévation qui vous permet d'avancer. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle Xavam. Je vais juste mettre là, les cartes ici. Donc, les énergies pour les béliers. J'ai le nez qui me gratte. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire la coupe. On a le passé et on a la pause. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être une situation qui a eu, en tout cas, un effet où on a pris un temps de pause, on a pris un temps de recul. Par rapport à la personne de son cœur, il y a un rééquilibrage. En tout cas, ça peut être aussi une situation du passé qui a bloqué la relation. Dans ce que je ressens, il y a peut-être un événement, soit par rapport à vous, soit par rapport à la personne de votre cœur, quelque chose qui a bloqué l'évolution de la relation. Donc il y a une prise de recul ici qui ressort. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la chance. On a ici l'amour comme au premier jour. On a la personne inconnue. On a le cercle amical. La relation virtuelle, le nouveau départ, une décision à prendre, l'été, et on a la nostalgie. Alors ici, on nous parle de protection. La providence vous aide, une purification positive. Donc là, on voit que dans votre vie sentimentale, il y a une grande protection. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. On a aussi cette énergie où il y a cette sensation d'être porté et d'être guidé. On nous parle de chance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ressort beaucoup ici. On a quand même le trèfle et le coup de fou. Donc j'ai l'impression qu'il est arrivé une révélation dans votre cœur au niveau sentimental et que la relation que vous avez avec la personne de votre cœur vous a chamboulé énormément. Dans ce que je ressens aussi, ça peut être le fait qu'il y a eu des perturbations parce que on voit la personne inconnue. Donc peut-être que justement, comme je vous disais, il y a une situation du passé ou en tout cas des influences extérieures qui ont bloqué la relation. On a le cercle amical, la personne inconnue, donc j'ai l'impression aussi que peut-être par rapport à votre relation, c'est comme si voilà, il y avait, alors ça peut être dans le cercle amical, soit par rapport à des personnes que vous connaissez, soit la personne de votre cœur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une influence, comme des choses qui ont influencé l'évolution. Peut-être aussi qu'une personne s'est beaucoup investie dans votre relation, voilà, a donné son avis ou a émis certains jugements. Et il y a eu des choses qui ont bloqué par rapport à ça. On a aussi quelque chose qui est lié à des écrits. Donc pour moi, vous allez pouvoir avoir des communications, tout d'abord écrites, avec la personne de votre cœur. Et cette sensation aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir se dire les choses. Ça va aussi être une énergie forte parce que on nous dit amour comme au premier jour. Donc vous allez vraiment ressentir à l'intérieur de vous des sensations fortes et aussi pouvoir suivre vos ressentis par rapport à cette relation.
ici, il est question de choix. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que le choix vous appartient également, que la décision vous appartient et que vous pouvez suivre vos ressentis par rapport à cette décision. On a l'été et on a le passé, la nostalgie du passé. Pour moi, il y a quelque chose qui a été, comme ce temps de pause est ressorti, peut-être qu'il y a eu un moment de réflexion. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes prêts à avoir ce nouveau départ, à évoluer dans cette relation. Ce qui ressort beaucoup, c'est les écrits. Donc il est possible aussi qu'à travers, alors pour certaines personnes, ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux ou des messages, vous allez recevoir une communication importante. Et là, j'ai l'impression que votre relation va prendre un nouveau départ. On a le cercle amical, donc il y a beaucoup de soutien aussi, beaucoup d'aide importante. Et pour moi, il y a une perturbation dans la relation ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à votre vie sentimentale, mais en tout cas vous faites le point par rapport à cette situation-là. On vous dit avec la carte de la protection aussi qui porte le chiffre 5, ça a pu créer aussi des conflits. Le chiffre 5 c'est tout ce qui est conflictuel, des tensions, des désaccords. Peut-être que vous avez eu du mal à vous mettre d'accord sur certains points ou sur certaines situations, ce qui a créé des obstacles. On a la carte de l'été qui peut représenter aussi une situation qui s'est déroulée cet été, ou en tout cas des choses qui vont permettre de retrouver de la chaleur et de l'abondance. L'été, c'est vraiment tout ce qui est lié à la luminosité, au soleil, donc on retrouve vraiment une chaleur intérieure ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer votre tirage avec le tarot. Donc on va prendre, hop là, on va prendre l'Arcanum Tarot. Alors, pour les béliers. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'ermite et on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est vraiment tout ce qui est un renouveau au niveau émotionnel. Dans ce qui ressort avec l'ermite, c'est on éclaire son chemin, on trouve des réponses. On a aussi le fait d'être guidé ici, puisqu'on a aussi la lanterne. Souvent dans le tarot, on retrouve dans cette lanterne une étoile. Ici, on a le feu. Le feu, c'est aussi lié à la chaleur intérieure, à des choses qui vont s'éclaircir. Dans ce que je ressens aussi, il peut y avoir une certaine dualité, puisqu'on a quand même la coupe ici, et on voit comme une flamme à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, et en même temps, je sens que intérieurement, vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre cœur et de vivre une nouvelle énergie dans votre vie sentimentale. Donc il y a une certaine dualité ici, ou un conflit intérieur qui ressort. Alors, on va poser la carte pour voir le blocage, la force, dans vos pensées, ce qui ressort, dans le concret. Et on va voir ici, dans l'énergie centrale. Alors, il y a beaucoup d'épées. Donc, les épées, c'est vraiment les pensées, le mental. Donc, on sent que vous êtes beaucoup en prise de recul et peut-être que c'est des pensées aussi, des choses qui sont très importantes dans votre esprit. Pour moi, ici, on peut avoir des craintes, on peut se faire du souci. Dans ce que je ressens ici, on peut avoir vraiment des doutes. La carte du blocage, c'est cette dualité, justement, qui ressort par rapport à la coupe. Cette dualité est le fait de ne pas savoir, d'avoir des questionnements. C'est vraiment cette énergie-là. On a le 10 d'épée, donc votre force. Pour moi, c'est bien par rapport à une relation du passé. Mais j'ai l'impression que justement, vous arrivez à un cycle de votre vie important où vous pouvez construire quelque chose de fort. Alors, ici quand même, ce que l'on voit, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais le contact va se mettre en place avec la personne de votre cœur. Mais au début, ce que je ressens, c'est que ce sera un peu, il y aura peut-être un froid ou une certaine rigidité. Puisqu'on a quand même ce cavalier d'épée, beaucoup d'épée ici qui ressort, donc c'est tout ce qui est assez rigide. On a aussi le 9 de bâton qui ressort dans le concret, dans la matière. Donc le 9 de bâton, on est quand même sur ses gardes, on est méfiant, on est très prudent. C'est pour ça aussi qu'on a cette énergie assez rigide ici. On a la carte de l'empereur qui ressort par rapport à vos pensées, donc ce que vous ressentez dans votre inconscient. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose de concret. Et c'est aussi des bases solides.
L'empereur, il s'affirme, il est à sa place, il est vraiment ancré. Donc justement, cette dualité ressort beaucoup, ce conflit intérieur, puisqu'on a ici une envie de concret et on a des doutes, on a des questionnements par rapport à cette relation. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. J'espère que ça a pu vous aider, les amis, que ce tirage a pu vous éclairer. On va aussi tirer une carte de cet oracle pour voir le petit cœur. Alors, quel est le message pour vous? Ah, on a 2 cartes qui sont tombées. On a les miracles et on a un autre message. Donc ici, on a cette première carte et on a celle-ci. On a cette femme ici qui est allongée. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. L'autre message vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc vous voyez, ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à un rêve, à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et on vous dit de penser fortement à cela, de vous connecter à cette énergie-là pour pouvoir avancer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein d'amour et de bonheur. Et je vous dis un grand merci.